train de faire. Écœuré par des anciens amis qui étaient mes parents et mes patrons surtout, et qui, une fois rendus multimillionnaires, ont décidé d'oublier tout ce qu'ils avaient fait de bon à CKAC. Premièrement, on leur demander de dévisser la plaque au studio de CKAC qui dit Studio Jean-Paul. Ce ne sera plus le Studio Jean-Paul. Je vais apporter la plaque, je vais la rentrer chez moi, et je faisais bien avec ça. Deuxièmement, de CKAC à C-Cash. Ça va être plus près de la vérité. Merci. Bonne journée. Alors, je crois qu'actuellement, bon, vous dénoncez évidemment ce que va faire Chorus, cette bonne guerre, mais il faut voir aussi au niveau politique ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on confond de plus en plus liberté du commerce et liberté d'expression. Et il y a un moment où ce n'est pas du tout la même chose. Une société démocratique a besoin de la liberté d'expression et il n'y a pas de société véritablement démocratique sans des médias d'information électroniques entre autres, libres, indépendants et prospères. Alors je suis venu vous dire quelques mots au nom des réalisateurs et des réalisatrices de Télé-Québec pour nous apporter notre support bien sûr aux employés de CKAC et surtout nous allons déployer toutes les énergies nécessaires pour que les salles de nouvelles restent ouvertes à CKAC et qu'on puisse travailler davantage en affaires publiques. Vous savez, ces réseaux-là sont des machines d'Afrique considérables. C'est comme Télé-Québec. Alors tout le monde veut s'emparer de ces instruments de communication pour multiplier les dollars. Il faut donc se rappeler que ça appartient à la société au sens large, ça appartient aux citoyens, ce sont des ondes publiques. Jamais autant ces dernières années, les ondes ont été restreintes pour l'ensemble des citoyens. Nous entrons dans un univers très particulier où le divertissement prend beaucoup de place et l'information, le traitement des émissions d'affaires publiques trouvent moins leur place. Au cours des dernières semaines, il y a des invitations qui ont été lancées à tous les partis politiques pour qu'ils s'investissent dans cette cause-là, pour qu'ils répondent, pour qu'ils nous disent à nous, les auditeurs, que nous appuyons. Je tiens à souligner qu'on vient de faire main basse à un fleuron du patrimoine culturel québécois. Et si le Québec, autour de la table de décision du CRTC, était représenté fortement, s'il était représenté par des gens qui ont à cœur les intérêts du Québec, je pense qu'on n'en serait pas là. Depuis une quarantaine d'années, le Québec demande la maîtrise d'œuvre en matière de culture, de communication et de télécommunication. Et il a toujours été tourné en bourrique. Il est temps d'arrêter l'affaissement du Québec. C'est une question plus fondamentale que cet épisode-ci. C'est une question politique. Il est important que le Québec devienne maître chez lui, maître de cette décision, maître de sa destinée. Je laisse Daniel continuer. Je demandais à ce gouvernement de demander au CRTC de revoir une décision qui met en péril la diversité de l'information au Québec. Et CKAC, pendant toutes ces années, a donné aux Québécois de l'information pour que les Québécois soient des gens libres. Je vous invite à encourager vos amis, ceux qui aiment CKAC, à se joindre à ce combat, qui est un combat pour la diversité de l'information, qui est un combat pour la liberté. Mes chers amis, il y a quelques minutes, je suis passé, en m'en venant ici, près de la prison du Pied du Courant. Mardi prochain, c'est le 15 février. Ça vous dit quelque chose, 15 février 1839. C'est l'anniversaire, c'est le titre du film de Falardeau, et c'est l'anniversaire
de la pendaison de 12 patriotes qui se sont battus justement pour la liberté de la presse, entre autres choses, mère de l'information, mère de la démocratie. Est-ce qu'il n'est pas étonnant que 166 ans plus tard, on soit encore obligé de se battre pour une information diversifiée ici au Québec? Mes chers amis, le combat pour la liberté, pour la démocratie, pour l'information libre, présentement, ce sont les journalistes de CKC qui en sont les porteurs. Ensemble, aujourd'hui, nous sommes venus leur dire, ne lâchez pas, on est avec vous. Merci. À la CSR, nous souhaitons fortement que la totalité des effectifs journalistiques de CKAC soit préservée avec toutes les règles d'étanchéité nécessaires pour garantir l'autonomie de cette source d'information. Nous souhaitons aussi que le mandat du CRTC soit revu, recentré sur des objectifs culturels, la démocratie, la programmation régionale, la défense du caractère historique et patrimonial de CKAC en matière d'information s'en trouverait infiniment mieux servi. Solidarité. Et quand on veut être bien informé, on retourne à 73, on retourne à CKAC. Indépendamment du fait qu'on veut en faire une radio sportive, il ne faut pas perdre la salle des nouvelles de l'information générale. Parce que c'est de cette façon-là qu'on va continuer à s'améliorer et à progresser dans notre merveilleux monde. Alors ici, moi, ce matin, je me sentais interpellé, je me disais, il faut que j'y aille, même si je travaille plus à CKAC. Simplement par solidarité pour tous mes amis qui sont encore là et qui ont à cœur de faire un travail extraordinaire. Je sais que c'est humide, alors on va se taire immédiatement, c'est pas vrai que je parle tout le temps. Je vous remercie infiniment de vous être déplacés. Je pense que ceux qui travaillent très très fort pour essayer de garder ce poste-là se réjouissent aujourd'hui de votre appui. Merci. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez du Suroît? En tant que porte-parole du Suroît, il y a un an, on a décidé de se mobiliser et de faire en sorte que le gouvernement revienne sur sa décision alors que le décret avait été signé par le gouvernement. Nous avons réussi. On est capable de faire la même chose avec CKAC. Laissez-moi juste vous expliquer la façon dont les choses se sont passées dans les médias l'année dernière lorsqu'on a parlé de la centrale du Suroît. J'ai été interviewé par nombre de journalistes et nombre de médias. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que ceux qui ont fait la meilleure couverture de ce dossier-là a été Radio-Canada, parce qu'ils sont gouvernementaux et qu'ils sont sérieux. Le Devoir, parce qu'ils sont indépendants. Et CKAC, parce qu'ils sont indépendants aussi. Et c'est pour ça que lorsque j'ai entendu ce qui est en train d'arriver à CKAC, je me suis dit, on ne peut pas laisser faire ça, parce que je sais très bien qu'à l'heure actuelle, il y a des médias qui parfois agissent comme des lobbies. Vous avez juste à regarder le dossier du CHUM, c'est évident. Donc, c'est pour une raison de liberté d'expression, de liberté d'information, donc de démocratie qu'il faut garder CKAC, qu'il faut encourager la salle des nouvelles de CKAC et qu'il faut en faire en sorte de lutter aussi contre la fermeture d'une partie de la salle des nouvelles de Radio-Canada. C'est pour notre démocratie. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on continue à faire des actions jusqu'à temps qu'on sauve CKAC, comme on nous a sauvés du Suroît. Merci. Cette mobilisation a été une initiative du mouvement SOS Ma Radio,
Une initiative qui a été faite par un auditeur de CKAC qui s'appelle Claude Saint-Denis. Donc, la Libération tient à féliciter personnellement M. Claude Saint-Denis pour son implication dans l'avancement de la cause québécoise, de la cause nationale. C'était Lys Patriote pour Télé Libération.